Bonjour à tous, ravie de vous retrouver après ces quelques jours de pause nécessaires. Je ne suis pas épargnée moi non plus par les, les petites épreuves, puis en plus j'ai reçu beaucoup d'enseignements, j'ai voilà, eu besoin de faire un petit break. Donc je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: que devez-vous entendre? Il y a des messages que vous devez entendre. Si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien, il y a certainement un message pour vous. On a donc 3 tirages avec, hop, pour répondre à cette question, la Vierge Marie. Tirage 1 qui a choisi mon oracle de la main tendue. En deuxième, il y a Padre Pio, en ce moment, qui est bien connecté. Voilà, on s'est bien connecté ces derniers temps. On a beaucoup de connexions entre nous deux. Il a choisi le... attendez que je vous montre. Lui, il a choisi ce jeu-là. Voilà. Nous, entre nous, on l'appelle le ZIS. Ensuite, en troisième, il y aura voilà, Mère Teresa qui donnera son message et elle a choisi l'oracle des saints et des anges. Elle a choisi pour son message, elle a choisi cet oracle-là. Et puis moi, après, je compléterai avec d'autres cartes, mais eux, ils aiment bien donner leur message principal avec en choisissant leur carte. Il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec Marie. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, je me connecte à Marie et à vous par son biais. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est le message pour vous de la part de la Vierge Marie? Qu'est-ce que vous devez entendre? J'espère que je ne serai pas trop gagnée par l'émotion parce que Marie, c'est sa spécialité de se brancher sur mon cœur et hop. Et encore une. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tout va bien, laisse faire, illumination. Ah, la carte focus, c'est la gestation, le binôme, c'est trop tôt. Ok, alors maintenant, j'attends qu'elle m'envoie. Ok, donc là, ce que vous devez entendre, c'est qu'il y a un projet en attente. Donc ça peut parler effectivement de projet bébé pour certains, certaines. Ça peut parler elle me parle de construction familiale aussi. Il y a soit ça vient d'arriver, soit ça va arriver, une sorte de compréhension soudaine, un éclairage. Elle vous dit que face à comment je pourrais traduire? Elle dit que face à cette révélation, à cet éclairage soudain, qui est peut-être un peu brutal pour certains, certains, on vous dit que tout va bien, qu'il faut laisser faire les choses en fait. Vous n'avez pas la main dessus. Ça peut être une vérité qui a éclaté, ça peut être un éclairage soudain, ça peut être de l'ordre de la révélation, soudain, il y a quelque chose qui s'est éclairé. C'est pas forcément agréable, hein.
elle me dit: «C'est pas forcément agréable», mais d'un seul coup, ça s'est pouf, ça s'est, ouvert, ça s'est éclairé. Donc il faut laisser faire le processus parce qu'il y a une attente. On voit cependant, avec, cette femme qui est enceinte, mais de manière, elle est à terme quoi, que l'aboutissement n'est pas très loin. Et ça concerne aussi peut-être un projet avec quelqu'un ou une association. En tout cas, elle dit bien effectivement, elle confirme que c'est trop tôt, c'est en attente. Ce que vous devez entendre, voilà. Donc elle me dit que ce que vous devez entendre, c'est qu'il faut patienter. Oui, ça s'est éclairé d'un seul coup. Il y a eu hem, une révélation à vous, une confirmation, une évidence, quel que ce soit professionnel ou autre, c'est pas le sujet. Mais, c'est encore trop tôt pour hem, oh, pour, pour aboutir, pour que ce soit, dans votre réalité. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas toujours évident de retranscrire, ce qu'on m'envoie, donc je prends le temps, hein, pour pas me tromper. Elle me dit: «Tu as le droit de te tromper, je te corrigerai». Voilà, super. Alors, on va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Je vais prendre le story card que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va bien avec mon oracle. Le story card, j'aime bien l'associer avec. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, on me parle d'une histoire, pas médiumnique, mais il y a quelque chose qui s'est il y a eu un transfert, on me dit, de sagesse, d'énergie. Il y a eu un ici, là, il y a eu un appel pour certains, hein. Un appel, mais pas forcément à la fois, hein. Ça peut être un appel de compréhension, une, ouais, elle me redit un éclairage, mais c'est ça, ouais, un éclairage. Un éclairage. OK. Hem, cette attente-là fait partie du cheminement, fait partie du voyage. Ah, je pense que l'aboutissement, ce sera en hiver. On me parle de On voit qu'il y a une attente ici de ces oiseaux, c'est marrant, ils sont suspendus à un arbre, ils sont en cage. Il y a un cerf qui attend et ouais, alors certainement, puisque ça vient après la gestation, moi je pense que ça aboutit, en hiver. On vous dit que cette attente-là, cet appel, toute cette compréhension, cette sagesse qui est en train de, heu elle me parle de s'infiltrer. Oui, bon, ben, on va le dire comme ça, s'infiltrer en vous, ça fait partie d'un processus, ça fait partie du voyage. OK, mmh, je vais voir avec, le petit Lenormand. Est-ce qu'il y a d'autres messages de la part de Marie? Ah, elle me dit il y en a certains qui programment un voyage. Hem, OK et voilà, alors ça, c'est vraiment entre parenthèses juste pour des personnes qui voyagent, qui voyagent en caravane, qui sont nomades. Hem, elle dit qu'il y a un nouveau, une nouveauté, en hiver. Voilà, c'est vraiment entre parenthèses. Soit un nouveau plan, soit un nouveau voyage, soit, partir plus au nord. Alors je vais voir. Décidément, on a la chouette, hein, pour vous, il y a la connaissance, la sagesse, voir dans la nuit, voir au-delà des apparences qu'elle me dit.
Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Une communication. Bon, il y a vraiment un voyage, hein. Ça discute d'un voyage, d'un départ, d'un nouveau départ qui se fera peut-être cet hiver. On voit que c'est vraiment en cours, il y a une gestation, il y a des discussions, il y a un éclairage. On voit très, très bien, à propos d'un départ, à propos d'un voyage, un projet en rapport avec, l'horizon, les voyages, la mer peut-être, les bateaux, en bateau, en croisière ou mais c'est moi elle me montre plutôt un nouveau départ, alors soit assez loin dans la distance, soit vraiment, un grand changement que vous devez entendre. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment, c'est en attente, mais ça va se réaliser plutôt, je dirais, à la fin de l'année du coup, ce nouveau départ. Un déménagement. On voit que voilà, il y a pour construire quelque chose de plus solide. Il y a une construction en tout cas, en cours. Alors oui, c'est trop tôt, on voit que le binôme, ça peut être un couple, hein, qui s'installe, qui doit quitter une situation, quitter un environnement pour construire, sa propre famille. Ça peut être aussi, heu, professionnel, une association professionnelle. Hem, OK. En tout cas, ce que Marie veut vous dire et ça c'est super, c'est c'est en attente, mais c'est vraiment, déjà en train de se c'est en préparation. Ça se fait petit à petit. On voit que c'est lent, hein, c'est des cartes assez lentes que j'ai. Heu que cette attente-là, cette construction dans l'attente fait partie, du processus et elle attire l'attention sur le fait de pas, heu, de pas focaliser votre attention sur cette maison, ce couple, cette construction, cette concrétisation déjà toute faite, hein. On voit que la maison, elle est toute faite, il y a déjà les roses qui sont là, enfin voilà quoi, c'est déjà mais de, rester bien sur le temps présent parce que ça fait partie, c'est important pour vous. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, c'est important pour vous. Alors on va faire l'écriture automatique avec Marie. Hop, je vais pousser mes cartes là. Voilà. Hop, bonjour Marie. Marie, vous salue mes chers enfants. Ce que vous devez entendre, c'est de rester sur l'instant présent. Les énergies changent, tout se modifie. Vous ne pourrez plus rien, plus rien anticiper. C'est normal.
Il faut à présent vous relier à votre divinité et votre foi en la vie, la source, l'amour. C'est un passage important pour la suite. Je vous accompagne dans votre processus. Ayez confiance. Merci Marie. Je vais relire. Alors, Marie vous salue, mes chers enfants. Ce que vous devez entendre, c'est de rester sur l'instant présent. Les énergies changent, tout se modifie. Vous ne pourrez plus anticiper, c'est normal. Il faut à présent vous relier à votre divinité et votre foi en la vie, la source, l'amour. C'est un passage important pour la suite. Je vous accompagne dans votre processus. Ayez confiance. Voilà pour le message de notre douce Marie. Donc c'est bien, en tout cas vous allez vraiment vers une construction, vers quelque chose de solide. Gardez la foi, voilà, pour résumer. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit. Tout dépendra du moment où vous me regardez. N'hésitez pas à me faire un petit retour, c'est avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Hop, alors je vais mettre cette carte-là dans le jeu. Hop, voilà. Et on va faire one. Bonjour, bonjour à ceux qui ont choisi Padre Pio. Allez, je me concentre sur vous, sur lui. Et on va voir, que devez-vous entendre? Quel est le message pour vous de la part de Padre Pio? Allez, hop. Quel est le message? Alors, j'ai, d'accord, trouver sa magie, les rêves, la carte focus, explorer, d'accord, mais regardez en l'air. Ok, donc là c'est quand même, tout de suite ce qui m'envoie c'est spirituel, hein. C'est ce que vous devez entendre, c'est que la carte focus, c'est d'explorer. Ayez la curiosité, faites toutes les expériences qui vous appellent. Il y a vraiment un appel de spirituel ici, d'explorer. À travers vos rêves, vous allez trouver votre magie. Il y a comment je peux traduire ça? De laisser aller votre imagination, d'explorer cette
cette imagination, des rêves d'enfants, des vieux rêves qui reviennent à la surface. Et, et là, il me dit de cesser de vous cacher, de vous sentir illégitime. Et il vous dit de regarder en l'air qu'il y a il y a des signes qu'on vous envoie. Il y a des signes. Mais il faut sortir un peu de sa coquille. Là, il y a une protection, c'est même, je sens une surprotection, il y a un peu de timidité. Il y a une peur de l'extérieur parce qu'on se sent peut-être différent avec des rêves, une imagination débordante, de la magie. En tout cas, la carte focus, c'est d'explorer, on vous encourage à aller là-dedans, dans votre créativité, dans votre imagination, dans vos rêves. Vous avez des messages dans vos rêves et on vous envoie des signes d'encouragement. Peut-être que vous les voyez pas parce que vous êtes caché un peu. Ouais, il me dit qu'il faut sortir de sa coquille maintenant. Peu importe, c'est beau ce qu'il m'envoie parce que il me montre comme un trésor caché, hein. Vous cachez votre magie et en tout cas, même si peut-être pour vous il est pas encore temps de vous montrer, on vous encourage à continuer à explorer, tout en regardant les signes parce qu'on vous donne des signes d'encouragement et on va vous guider comme ça. Voilà, là on voit que l'oiseau il regarde, il y a une plume qui arrive, il y a des signes sur votre chemin pour vous dire de continuer, de vous montrer le chemin. Donc là, ce que vous devez entendre, c'est non, vous n'êtes pas dingo, vous avez une imagination très riche, des messages dans les rêves qui sont réels. Ce n'est pas hem, du domaine de la folie ou que sais-je, où le regard des autres pourrait mettre un jugement, mais on vous encourage à approfondir et à trouver votre propre magie. Mais oui, on voit qu'il y a de la pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous êtes dans votre solitude, peut-être même dans une coquille de protection et c'est OK parce que je pense que là, je sens que vous n'êtes pas prêt, en fait. Mais regardez en l'air. Sortez par moments de votre, là, c'est une bogue de noix, sortez un peu, et regardez, observez et on va vous mettre un peu comme, il me montre, il me montre comme le petit pousset, voilà, où on vous met des petits cailloux, mais il faut les voir, il faut effectivement s'en apercevoir de ces petits cailloux. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. C'est très doux comme message en fait. Euh, c'est un message d'encouragement. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Il me dit de cultiver votre différence. C'est une richesse, il faut pas s'en cacher. Même si pour l'instant vous n'êtes pas prête à la montrer, voilà, il n'y a pas de... Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Alors, j'ai le 3 de bâton avec ce renard, effectivement, qui regarde un petit peu au loin. Elle est très jolie, cette carte. Il y a des projets. Il y a la transformation. Et ok, avec ce 5 de coupe, on voit de, du regret. Il me montre du regret.
c'est marrant parce que c'est relié à cette timidité, cette la peur du regard des autres, du jugement des autres. Il va y avoir, en fait, vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation à venir. Alors c'est pas dans le premier message, donc ça prend du temps. On voit que vous n'êtes pas prêt de toute façon au début, mais ça vient vers vous cette transformation avec des nouveaux projets, hein. On voit que vous allez regarder vers l'avenir, avec cette lumière au bout. On voit que ça vous attire et qu'il y a une belle construction, ça passe par une transformation et il y aura peut-être il y aura du regret dans le sens où, voilà, je pourquoi, je me suis pas, montrée plus tôt ou des choses comme ça et là, il me montre qu'effectivement, au lieu de regarder les 3 blancs, au sol pour ce petit écureuil, qui sont, cassés, de regarder qu'il y en a, 2 derrière vous. Enfin derrière, au-dessus, non, il me précise tout de suite. Surtout pas derrière qu'il me dit. Non, au-dessus, au-dessus de vous. Levez effectivement, ça rappelle bien cette carte qui vous dit de lever la tête, de regarder en l'air, de voilà, ne regardez pas en bas ou derrière, mais on vous encourage à regarder au-dessus, plus haut, d'accord? De prendre de la hauteur. Ce que vous devez entendre, c'est ça, de cultiver votre différence. Vous allez avoir effectivement une transformation avec des nouveaux projets et il n'y a pas de regret à avoir. Ça fait partie du processus aussi, hein. Regardez, et il n'arrête pas de me dire, et c'est décidément, c'est fou, hein. Si vous regardez la carte du départ, il a la tête levée, il regarde la lumière divine, il a la tête levée vers le ciel. Là, vous avez encore une fois le message de regarder, regarder vers le ciel. Et avec cette carte où on voit que là, vous avez un passage où effectivement vous regardez plutôt le, en bas, alors qu'on vous encourage à regarder en l'air. Et d'ailleurs, la transformation, si on regarde bien ce petit lapin, il se transforme avec le nez en l'air, hein. Il regarde vers le haut, vers le ciel. C'est un très très beau message que je reçois là. Je suis très touchée. C'est très joli. C'est très joli. Et je vais voir si j'ai d'autres. J'ai envie de prendre l'oracle réveil. Et après, on fera une écriture automatique. Allez. Je prends contact. Alors là, on vous parle de vraiment d'ancrage de la terre. Ce qui va très très bien avec les cartes qu'il a choisies. Hop, là, il y en aura. Il y en a peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Tant pis. On va faire avec toutes celles-là. Donc là, on parle de je prends contact avec Dachamama, la terre-mère, celle qui m'abrite, me nourrit, me fait cadeau des ressources. Donc là, on est de toute façon avec des cartes qui parlent de la forêt, de la terre, des animaux, des arbres, des feuilles. Il y a je pense que ça vous ferait du bien de vous relier peut-être plus à la nature. Ou n'hésitez pas, voilà, là c'est vraiment clair comme conseil. Je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif du sujet. Je me positionne, je reprends le pouvoir avec la carte du triomphe sur l'obscur. Donc voilà, si on voit que vous allez peut-être passer, vous avez passé des moments difficiles, on voit que vous allez trancher, que vous allez décider. Et puis la carte qui vient d'après, c'est la carte de la renaissance. Et foi en tes projets, matérialisation de tes souhaits, confiance, appuie-toi sur moi. Il y a vraiment un appel à la foi. Là, c'est ce que je ressens. Ce que vous devez entendre, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et voilà, exactement, avec le chakra couronne. La plus grande illusion est celle de la séparation.
élévation, ouverture, accomplissement. Voilà les amis, le message il est clair comme de l'eau de roche avec Padre Pio. Vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, le ciel est là, ils sont tous là pour vous soutenir dans les moments de transformation, d'obscurité. On vous encourage à explorer votre différence, de la cultiver, de ne pas ni regarder en arrière, ni regarder en bas, mais de plutôt regarder vers le ciel. C'est ce que vous devez entendre. On va faire l'écriture automatique avec Padre Pio. Bonjour Padre Pio. Bonjour. Mes frères et sœurs. Je ne viens pas en principe dans les tirages de cartes, mais je me suis senti appelé pour faire la vidéo. Je vous invite à cultiver votre différence et je sais de quoi je parle. Il n'est pas facile d'être différent sur Terre. Mais les nouveaux temps l'exigent. Nous avons besoin d'innovateurs comme vous. Le ciel vous aide. Ne le voyez-vous pas? Merci Padre Pio, merci. Alors, bonjour mes frères et sœurs. Je ne viens pas en principe dans les tirages de cartes, mais je me suis sentie appelée pour faire la vidéo. Je vous invite à cultiver votre différence
Je sais de quoi je parle. Il n'est pas facile d'être différent sur terre, mais les nouveaux temps, il parle du nouveau monde, hein, quand il dit les nouveaux temps, l'exigent. Nous avons besoin d'innovateurs comme vous. Le ciel vous aide, ne le voyez-vous pas? Effectivement, peut-être que vous ne le voyez pas, que le ciel vous aide. Donc, ce que vous devez entendre, c'est de lever le nez, de croire en vous et voilà. Les nouveaux projets sont soutenus en ce moment, toutes les nouveautés, voilà. En tout cas, dans vos rêves, il y a de la magie. On vous invite à explorer et à lever le nez au ciel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance, je mets mon mail en barre d'infos et moi, je vous retrouve très vite en vous souhaitant une douce journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous me regardez. Hop. Allez, on va passer. Bonjour à ceux qui ont fait le choix. Du coup, je mets les cartes de Padre Pio et de la Vierge Marie et je me concentre sur vous. Allez. C'est parti. Avec Mère Teresa, qu'est-ce que vous devez entendre? Que devez-vous entendre? Quel est le message pour vous? Je vais pousser les cartes là. Que devez-vous entendre? Alors, on va peut-être parler d'émotions, on va voir. Que devez-vous entendre? La carte focus, ça va être celle-ci. Voilà. Alors, les émotions, la foi. Ah, la gestion du stress avec en approfondissement et prier. Alors, j'attends que Mère Teresa m'envoie les messages pour vous. Ouais, elle attire vraiment l'attention sur la gestion du stress en ce moment pour vous. Et elle, elle dit qu'il y a beaucoup trop d'émotions qui montent, qui descendent. C'est mal géré. Le stress est dû à vos émotions, qu'elle me dit. Et peut-être aussi au manque de foi. La foi en vous, euh, en- avec vos anges gardiens, vos protecteurs, vos guides, peu importe la religion, la spiritualité, c'est pas ça, c'est la foi à l'état pur, de croire en la vie déjà, au souffle de la vie, qu'elle me dit, et en l'amour. Il y a, voilà, elle dit que le stress que vous ressentez est dû à ça, à des émotions qui ne sont pas bien gérées par un manque de foi en vous, surtout, en la vie aussi, qu'elle me dit. Elle vous encourage à approfondir vos prières, à déterminer ce que vous voulez vraiment, à être, comment elle me dit? Elle me montre qu'il faut aller à l'intérieur de soi, dans son cœur et vraiment éclaircir la situation de ce que vous voulez vraiment. Dans vos prières, elle me dit les prières ne sont pas assez précises dans ce que vous voulez. Il faut approfondir. Il y a quelque chose dans la confiance en vous, dans ce que vous voulez.
à approfondir. OK. Qu'est-ce que je vais peut-être le story card. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Donc là, ce que vous devez entendre, c'est qu'il faut prendre soin de vous et de vous occuper de ce stress. Elle dit: «C'est important parce que ce stress-là, bloque d'autres choses». Voilà, je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. OK. Je sais pas comment, attendez, je vais voir comment je peux, hem, face à l'entourage, au regard des autres, à tout ce qui est extérieur à vous, heu, il il faut faire abstraction et vous relier à votre cœur. Voilà, bon ben, avant d'avoir retourné la carte, c'est ça, hein. Il y a, une pollution extérieure qu'elle me voilà, pour accéder à la sérénité, hein, qui fait, l'opposition, au stress de tout à l'heure. Donc là, c'est plus un conseil. Il faut vous relier, heu heu, à vous-même, à votre cœur et elle me dit: «Il faut se relier à votre âme et cesser de vous soucier, de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres. Il en va de votre santé mentale», qu'elle me dit. OK. Vous allez trouver la sérénité en faisant ça. Donc vous, ce que vous devez entendre, c'est il faut vous occuper de vous, de votre, stress, de votre santé, hem, ouais, de votre bien-être, on me dit, de votre bien-être intérieur, votre paix, votre paix. Voilà, donc là, on a le penseur, ouais, heu, il est possible que vous soyez beaucoup dans votre tête à ressasser tout ce que vous avez perdu ou à voir uniquement, hem, la perte. Elle me montre encore le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une façon de penser aussi qui vous pollue. De revoir cette façon-là de cesser, de regarder uniquement ce que vous avez perdu et de mettre votre focus sur, ce que vous avez, heu, de beau. Elle me dit: «Il faut, passer du verbe être, non, du verbe avoir au verbe être. Au lieu de penser, j'ai, une voiture, une maison, j'ai des enfants, de passer au verbe je suis». Elle me dit de revoir la conjugaison du verbe être et de mettre c'est marrant ce qu'elle me dit comme exercice à faire pour vous. De revoir la conjugaison du verbe être dans tous les temps et de mettre, un mot au bout. Par exemple, je suis, lumineuse, tu es et cetera et de mettre, de revoir toute la conjugaison et hem, heu et de l'appliquer dans le quotidien, dans votre, façon de penser. Excusez-moi, je parle peut-être bizarrement quand je suis en canalisation, mais c'est comme ça, hein, j'ai perdu le fil, pardon. Heu, oui, il y a toute une façon de voir la vie, de penser la vie, de mettre, hem, des mots, elle me dit,
c'est très mental, c'est très mentalisé et voilà, il faut ce serait bien vraiment d'éclaircir vos pensées, d'y mettre du positif. Au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, de regarder ce que vous avez et alors ça va, elle me parle de foisonnement, de multiplication. Elle dit que le positif appelle le positif et le négatif appelle le négatif. Donc il faut revoir votre système de croyances et de pensée. Allez, une dernière carte. Voilà, de voir, comme une ah oui, oui, elle me parle effectivement d'un monde fleuri, de de voir le monde comme ça, voilà. Un monde, le monde qui fleurit, de vous voir un peu comme une plante, elle me montre une en version, rapide, une graine qui pousse, qui devient une fleur, et cetera, de l'évolution comme ça et et elle, et elle me dit alors attendez, elle me dit que l'eau qui arrose cette fleur, si, c'est une eau, claire, une eau, riche en minéraux, elle me parle de l'eau du ciel. C'est pas du tout, je peux pas dire ça. Ils sont de l'humour là-haut, c'est terrible. Elle dit: c'est pas pareil que si c'est l'eau des toilettes». Non mais excusez-moi, c'est enfin non, je m'excuse pas, c'est je sais pas si je devais traduire comme ça, mais c'est parce qu'elle me l'a montré. Enfin, vous voyez la façon dont vous excusez-moi, la façon dont vous arrosez cette fleur, elle ne va pas pousser, de la même façon et vos pensées, peuvent vous polluer, vous stresser. Voilà, ce que vous devez entendre, c'est, heu, d'arroser, finalement votre fleur avec de l'amour, avec, des belles pensées, de nourrir, ce côté, peut-être naïf, beau, voilà, de le nourrir. Voilà. Excusez-moi, je ah là là, ils me font toujours des blagues comme ça. On va passer à l'écriture automatique avec, ma petite mère. Coucou ma petite mère. C'est comme ça qu'on s'appelle, hein, pas la peine de mettre des noms d'oiseaux en commentaire que je supprimerai parce que voilà, je me laisse pas, insulter ou quoi, mais c'est comme ça, hein et c'est très tendre justement. Il m'appelle mon ange. Alors, bonjour ma petite mère. Bonjour mes petits. Je viens vers je viens vers vous pour vous mettre en garde contre votre négativité envers vous-même. Vous êtes des êtres lumineux. Cessez de vous mal de vous maltraiter.
Cela suffit. Elle montre son caractère, là, elle tape du poing, mais voilà, c'est tout à fait Mère Teresa qui elle dit: «Oui, oui, cela suffit. Nous vous aimons et cela nous peine de vous voir vous sous-estimer ou de cacher l'être que vous êtes. Cultivez la positivité. Ah, elle est partie. Merci Mère Teresa, merci ma petite mère. Alors, bonjour mes petits, je viens vers vous pour vous mettre en garde contre votre négativité envers vous-même. Vous êtes des êtres lumineux. Cessez de vous maltraiter, cela suffit. Oui, cela suffit. Nous vous aimons et cela nous peine de vous voir vous sous-estimer ou de cacher l'être que vous êtes. Cultivez la positivité. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'être là. Bienvenue aussi aux nouveaux, j'avais oublié de le dire au départ. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite. Je crois que ça va être un enseignement la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et gardez bien votre discernement. Bonne journée, au revoir.